Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une semaine sans qu'on se soit parlé. Je suis en plein packing, donc je vous expliquerai un peu tout ça. Là, je vais vous faire un petit vlog un peu dans la journée, tranquille. Et on s'est arrêté, alors il faut que je vous montre nouvelle vélo de Stella. Et on s'est arrêté dans une maison à vendre, je vais vous filmer, je la trouve trop mignonne. On se croit dans longtemps en porte-le-vent. Ils ont un truc que j'adore. C'est oh ouais, elle est mignonne. Les petits bancs devant, donc je vais vous montrer ça. Et ça m'a manqué de pas vlogger, je vous le dis à chaque fois, mais je vous dis pas entre le déménagement, les cartons compacts, on n'arrête pas. It's an old American house, so we just decided because c'est une vieille maison qu'à vendre, mais bon, on va jamais l'acheter parce qu'elle est en New Jersey, mais bon, on s'est arrêté parce qu'on la trouve super belle, super mignonne, et on veut vous la montrer. Alors regardez comme c'est beau. Alors malheureusement, il y a le propriétaire qui vient d'arriver, donc je ne peux pas filmer à l'intérieur. Mais elle est vraiment trop sympa, à l'ancienne. C'est genre autant n'importe le vent. J'adore. Trop mignon. Regardez au fil de la balade, à vélo, je m'arrête et je vous prends quelques petites décos d'Halloween dans les petites maisons américaines. C'est sympa, hein. Et comme je vous disais sur les panneaux, regardez, ils mettent ce qu'ils veulent comme gouverneur, donc ils l'affichent. On est toujours dans notre petite balade à vélo. En fait, on part pour 1 heure. Stella a l'impression que ça fait 2 heures parce qu'elle est déjà fatiguée. Et je vous montre les bus parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré. Et moi, j'aime toujours les bus scolaires. Je les trouve plutôt sympas parce qu'à mon avis, ça me rappelle vraiment les feuilletons américains, même si j'ai jamais été une fan de... même si, oui, tu marches plus que ce que tu ne fais du vélo. Même si j'ai jamais le fantasme de l'Amérique. Et le paradoxe, c'est que j'y suis. Oh no, I mean I walk. I don't take the bus anymore. Ah oui, toi tu prends plus le bus. Oui, je croyais que tu étais en train de me dire que tu préférais marcher que de faire du vélo. Et en l'occurrence, ce qui est vrai. Yeah, Et tu prends plus le bus ici, mais sûrement en Floride. Donc je vais vous les filmer. Je vais vous filmer comment ça se dire, le nouveau vélo de Stella. Et alors j'ai fait une super affaire. Je vais dans un truc qui est second hands, où les gens... $150, les gens emmènent, les donnent. Et nous on les achète et cet argent va dans une association et offre un vélo pour des familles pauvres et dans les autres pays. Donc l'idée est vraiment géniale. Donc on a déjà donné 3 de nos vélos et celui-là ça a été un vélo tout neuf qui a été donné. Et on y est passé, bien sûr, il n'y en avait qu'un. Tu sais jamais ce que tu vas trouver. Et on a vraiment eu de la chance, on a trouvé le vélo de Laurent que je vous avais filmé en cadeau d'anniversaire et on a trouvé celui-là parce qu'on en voulait un autre vu qu'elle a grandi pour la Floride. Donc je vous montre les bus et du coup on va vous partager un peu la petite journée. Ça va être un petit vlog un peu léger, ça va me faire du bien parce que c'est pas facile avec le déménagement. Donc je vous dirai ça dans un petit face caméra ou avec le retour de course ou un truc comme ça. Et donc là, qu'on se voit un petit peu quoi. Donc, je vous montre mes petits bus et la petite tête de Stella sur son vélo. Et je vous reprends. Voilà, je vous filme les bus. Il y a un super beau soleil. Là, c'est le temps franchement juste parfait. Juste parfait parce qu'il n'y a pas d'humidité. Bon, tu nous montres ce vélo? Regardez ça, il est pas top. Franchement, c'est comment ils disent là? Un switch là, je sais plus comment on prononce ce truc. Et il est top. Les couleurs sont sympas. Et elle a son petit porte-bagages. On va mettre un petit panier devant, je pense, et un autre derrière, comme ça pour mettre tes petits trucs. Bon, tu fais un petit coucou, ça fait longtemps. Et parce que maman, t'as pas vu depuis longtemps, donc c'est sympa. Non, je suis hyper contente. Alors, c'est truc con, mais ça m'a fait ma journée qu'elle ait retrouvé son vélo, quoi. Carrément. Parce que je pensais pas que du premier coup, on allait l'avoir. Donc voilà, et en même temps, je vous montre un peu la nouvelle école de Stella, la high school. Voilà l'école où Jade a été, où elle va aller, où elle est et où elle n'ira bientôt plus. Je voulais vous filmer ça aussi parce que je trouvais que c'était sympa. Je l'ai mis sur Instagram et je vous l'avais pas mis. Et regardez le chien. Hop, je le zoome un peu. Il est pas trop mignon. Voilà, donc je voulais vous filmer ça. Des petits trucs d'Halloween, enfin petits. Il y en aura d'autres. Bon ben voilà, on a fini la balade. On va aller se préparer, on va aller manger. Bon, on est revenu, on est rentré. Alors je voulais vous filmer, on est rentré après la balade de vélo. On a été manger des pancakes. On a voulu aller chez un Indien, mais il était fermé. Avec le Covid, il n'a pas rouvert. Et du coup, on a été manger des pancakes. Bon, cela dit, moi j'adore. Et j'avais oublié mon téléphone à la maison, donc j'ai pas pu vous filmer. Et je voulais vous filmer l'intérieur de la maison
qu'on a trouvé super sympa, mais le monsieur, le propriétaire est venu, donc j'ai pas trop osé. Mais j'ai fait une petite vidéo sur la balancelle sur Instagram, donc je vais essayer de vous la passer pour que vous voyez. Mais c'est ces belles vieilles maisons, genre autant n'importe le vent, où tu as une grande entrée avec des colonnes et une petite... J'ai toujours adoré ces balancelles de vent, que tu puisses... Je sais même pas pourquoi je fais le signe, pour faire comprendre le truc. Bon, j'ai fait des courses, il y a des trucs différents, donc je vais vous montrer. Et parce qu'on est passé chez le magasin chinois, et j'ai trouvé des trucs français dans le magasin chinois, c'est pas dingue. Je vous montre un peu les cartons. Et puis cette semaine, je vous fais un face caméra et je vous parle où on en est par rapport à la vente et tout ça. Et il y a pas mal de cartons, honnêtement, je vais être sincère, je suis crevée, je suis fatiguée, physiquement, émotionnellement. Et c'est pas facile. Et il y a beaucoup de cartons, même si on n'est pas des gens qui stockons. Alors j'imagine les gens qui stockent, mais il y a quand même vachement de trucs à faire. Donc je vais vous montrer un peu déjà ce que j'ai fait et ce que je vais faire cette semaine. Donc je vous montre ça. Donc voilà, il y a une bonne partie qui était du basement. Et comment dire, mais on en a retrié. Et on donne quasiment tout. Ça c'était la mallette de Jade, je la trouve trop mignonne. Petite valise à l'ancienne, je ne veux pas la laisser. J'ai déjà beaucoup laissé. Ça j'ai quand même gardé. C'est mon cube avec des choses vraiment qui sont importantes pour moi. Ça, je le garde. Parce qu'il y a ma Barbie de l'époque. Il y a le Kiki que j'adore. Il y a un truc que j'ai fait quand j'étais jeune à la main. Et quelques petits vraiment, ça c'est les trucs de l'enfance. Et après il y a des photos, donc il y a les bouquins. On vire le piano, donc je le donne. Ça, il faut encore que je le secoue et que j'arrive à l'emballer. Mon gros canapé là, je le donne à Jade. En fait dans cette pièce nous allons emmener que les 2 meubles. Et puis que les 2 gros meubles et que la table. Donc c'est hop là. Donc vous voyez, j'ai déjà pas mal avancé. Et à l'entrée, tout le tas de bordel, c'est ce que je vais donner. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. Et là, tout est déjà vide. C'est ce qui reste à emmener. Donc voilà. Alors, on sait pas que j'en ai fait une tonne. Bon, Jeanne m'a dit quand elle est revenue cette semaine, elle a trouvé que j'avais vachement avancé. On laisse tout le patio. Tout, parce qu'on peut pas l'emmener. On va essayer de le vendre. Oh, c'est trop mignon, il y a un écureuil qui est sur l'arbre en train de faire de la balancelle, adorable. J'aurais dû vous filmer ça, c'est trop marrant. Il est en train de pondre, c'est trop cute. Et en fait, on ne peut pas emmener. Donc j'ai fini tout le salon comme je vous ai montré. J'ai enlevé toute la déco qu'il y avait au mur. J'ai secoué tous les coussins et je les ai déjà paqués. Les torchons, les serviettes, j'en ai laissé que 3. Et puis, donc oui, toute la déco, tous les trucs au mur, tous les cadres, toutes les serviettes, tous les draps, tous les torchons et les quelques tapis qu'on avait. Donc cette semaine, je vais paquer les salles de bain, les produits que je vais laisser, les autres trucs que je vais emmener et commencer la vaisselle pour dans la semaine d'après faire les fringues. Donc en fait ça prend vachement de temps et entre temps j'ai refait du tri. Comme on n'emmène pas tout, je vous expliquerai tout, les prix de tout dans le prochain vlog. Donc du coup je liquide énormément de choses que j'aime. Ça fait un peu mal au cœur même si c'est que du matériel, mais bon. Je récupère pas mal. Donc je vous montre les petites courses. Je me dis que je vais l'incorporer dans ce vlog, comme j'ai oublié ma caméra pour filmer le reste de la balade, mais c'est pas grave, comme il y a des trucs différents. Donc je suis allée chez Costco, comme vous connaissez. D'ailleurs, soit dit en passant, quelqu'un m'a texté pour me dire qu'il y en avait un couvre en France. Donc je vous dis tout de suite, regardez les dates sur tout ce qui est fruits et légumes, parce qu'ils sont déjà emballés depuis 2 semaines. Quand vous regardez la date d'emballage, si quelqu'un y va, chez Costco, vous verrez que les produits sont déjà emballés depuis plus de 10 jours. Donc tu achètes ton produit, il y a déjà 10 jours rien que d'emballer. Donc je te dis pas entre le transport, les trucs, les tracts. Donc moi ayant vu ça, j'ai arrêté d'en acheter des fruits et légumes, sauf que j'ai repris juste les citrons et les oranges parce que j'en ai pas trouvé ailleurs. Et que Laurent adore prendre son citron et son orange tous les jours. Mais sinon je n'achète plus du tout aucun fruit et légumes et j'ai pas la chance comme vous d'avoir des petits marchés. Sinon franchement j'irai chez mon marché. Pour les légumes, comme je vous dis, je vais chez l'Indien. Et là, je suis allée chez le Chinois, donc c'est frais. Mais sinon, j'essaie au maximum de ne plus prendre du tout chez Costco. À part ça que j'ai pris, là, le truc pour la vaisselle, le lait. Les œufs, même les œufs, je les prends à la ferme. Mais là, j'ai pas le temps, franchement, je fais au rapide par rapport à tout ce qu'on fait. Donc, je voulais vous montrer quand même les petites courses que j'ai pris. Enfin, une petite course, encore pour 140 $, je vous dis pas. Et là, je suis allée à Wegmans prendre des trucs un peu plus luxe. 150 $, il n'y avait rien. Genre des crab cakes, des trucs un peu... le truc plaisir Wegmans. Donc genre déjà en 2 jours, on a quasiment 300 $ de courses, il n'y a pas grand chose.
Donc par contre, Costco, j'ai pris le poisson comme ça que je prends souvent, le saumon, toujours le même en fait. On change très peu de poisson au final, je m'aperçois toujours le même parce qu'il est bon. Paradoxalement, il est bon celui-là. Et Stella, elle adore le saumon et moi aussi, donc je m'en lasse pas. Je le fais dans différentes méthodes, mais on reste toujours sur du saumon. Donc les œufs chez l'Indien, ce que j'ai trouvé, c'est des petits butter pain. Donc je vais essayer demain pour lui faire son sandwich pour l'école. Avec, là il y a un fromage qu'elle aime, c'est une gruyère très tendre, un peu fruité. Donc celui-là c'est le seul qu'elle aime, donc je vais faire un sandwich fromage, 5 $. Et je lui ai pris des fruits découpés, chose que je ne fais que rarement, franchement, parce qu'on sait très bien que ça perd les vitamines et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est pour m'arranger la vie en fait avec les pack lunch, parce que je les fais le soir, sauf les sandwichs. Je me lève plus tôt, je le fais le matin, le beurre, je le coupe, je le mets au frais. Normalement, je ferai les fruits aussi le matin. Je les coupe tôt. Mais en ce moment, les melons sont chers. Donc paradoxalement, ça, chez le chinois, je les paye 3,24. Si je vais chez Wegmans, je les paye 8. Vous voyez la différence? Et en fait, ça, je vais le mettre directement dans son pack lunch demain. Donc du coup, en plus, elle n'a pas un truc à se ramener dans l'après-midi. Donc c'est déjà découpé. Je me lève, j'ai plus que le sandwich à faire. Donc je gagne aussi du temps pour moi. De me relever à chaque fois, si c'est 10 minutes plus tôt, ça te fait quand même... À la fin, ça fait 50 minutes en plus dans la semaine. Et comme mes semaines sont un peu fatigantes, j'essaie de trouver un truc quand même un peu équilibré et pratique aussi pour moi. Des petits laits, première fois que j'en achète chez le chinois, je ne sais pas ce que ça a donné, des mini petits laits à la fraise. Donc ça c'est pour le pack lunch, j'ai dû payer ça 2 $. Donc on va voir, elle va me dire ce qu'elle en pense. Les framboises, ça je les ai pris aussi chez le... Comment ça s'appelle? Chez le magasin chinois. C'est très bien ce magasin chinois, c'est pas trop cher. 4 $ en promo les deux. Donc ça va avoir des fruits cette semaine. J'ai repris du raisin. Donc on a des pommes parce qu'on a été à la cueillette de pommes. Et donc pommes, raisins, ça. Donc toute la semaine en fait quasiment, quasiment non. Tous les jours elle a des fruits dans son pack lunch. Des maïs, j'avais rarement vu cette couleur. On a des maïs qui viennent du magasin chinois. Donc c'est pas les tout jaunes, il y a d'autres couleurs. Donc je vais pas chercher à savoir au juste ce que c'est. Mais je vais les cuire comme les autres et puis on va voir. 5 $. On va voir ce que ça donne par rapport au goût. Et puis je me suis dit que ça allait changer. Alors j'ai trouvé ça aussi. Alors comme ils n'ont pas de micro-ondes, je ne le prends pas pour pour l'école, alors que ça aurait été super pratique. C'est des riz déjà cuits. Donc ça c'était un peu plus cher. C'était 6 ou 7 $. Et j'avoue que pour un midi, quand elle est là, boum, je mets ça au micro-ondes. C'est un peu plus rapide. Donc c'est vraiment... en ce moment, j'essaie de faire des choses un peu, je dirais... pas rapide, mais pour les week-ends, je ne veux pas y passer la journée comme quand je reviens de la gym, je range un petit peu, je passe du temps, énormément de temps à paquer, aller rechercher des cartons, des trucs, des emballages. Donc du coup, je cuisine tous les jours, mais je fais des choses vraiment plus simples et un peu plus rapides. Et j'essaie toujours que ça reste un peu équilibré. Ça, elles adorent ça. C'est de la brioche avec du chocolat dedans. Elle coûte assez cher, 6,49 $, mais si je vais à Wegmans, pour le coup, elle est 2 $ de plus, donc il y a 8. Les œufs, alors j'ai trouvé donc des trucs français dans un magasin chinois, non mais attends, c'est pas trop plein. Mont Saint-Michel, les petits palmiers, je suis pas sûre que Stella sache que c'est. Jade va s'en rappeler, je sais que Jade aimait bien les petits palmiers. Donc du coup, caramel, oh merde, je me suis plantée, putain. Alors tu vois, c'est ça qui est chiant. Quand tu achètes des trucs aux États-Unis, des fois, c'est vraiment des trucs différents. Je ne sais pas si vous avez ça là. Ah merde, et celui-là, je ne peux pas le changer. C'est des palmiers au caramel. Ça, dégueulasse, je ne vais pas aimer. Donc, j'ai pas fait gaffe en lisant. Au beurre de caramel, je pensais que c'était des natures. Merde, ça me coûte quand même 4 $ et je ne vais pas pouvoir les ramener. Donc voilà, des fois, voilà. Le problème quand tu trouves des produits français, c'est que des fois, ils sont adaptés au goût américain. Donc c'est du putain de caramel dedans, dégueulasse. Par contre ça j'étais contente. J'ai bien regardé parce qu'il y en avait un autre à la framboise et ça j'aime pas du tout. Donc c'est les boudoirs de Saint-Michel, hyper bon trempé dans le thé. Donc du coup ça je sais qu'elle aime. Et Jade aussi si elle passe elle aime. Finalement merde j'ai pas fait gaffe à ça. Et peut-être que, je sais pas, peut-être qu'elle l'emmènera si Blessing aime parce que nous on va pas le manger du coup. C'est chiant. Et qu'est-ce que j'ai? Oui, des salades. Alors je vais essayer de plus trop passer aux boîtes en salade, même si je vais être honnête, j'en achète beaucoup, toutes les semaines. Parce que c'est facile, parce que c'est pratique, même si c'est plus cher. Mais j'ai lu tout un article sur les salades emballées, chose que je savais, ça m'a un peu foutu les boules. De me dire putain, moi c'est ce que j'achète par,
je sais pas, par côté franchement pratique, fainéantise ou je ne sais quoi, à chaque fois de la laver, de la foutre dans ton essoreuse. D'ailleurs, je n'ai plus la foutre dans ton essoreuse, de la rincer, de la faire tremper pour les petites merdes dedans. Du coup, j'achète en sachet, pas en sachet, en boîte. C'est relativement cher, organique, en me disant que je me donne bonne conscience, je l'enlève et je le mets, tu vois. Et c'est déjà pré-lavé. Et suite à l'article que j'ai lu, je me suis dit, merde, quand j'étais en France, j'achetais jamais ces salades. Depuis que je suis ici, quand on mange vraiment, vraiment beaucoup de salades, je les ai achetées. Et suite à l'article que je l'ai lu hier soir, ça m'a fait culpabiliser. Je les ai rachetées fraîches. Donc je vais les laver, les faire tremper, ça va me prendre un peu de temps. Et je vais les mettre dans un torchon comme la grand-mère, là, parce que je n'ai pas d'égouttoir à salade. J'ai plus d'égouttoir à salade. Mais bon, j'avoue qu'elle avait, à 50, elles avaient une bonne gueule. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir, c'est croquant, c'est meilleur. On sait tous ce truc-là, mais bon, voilà quoi. Donc je vais essayer de réduire les salades en boîte et me racheter un égouttoir façon grand-mère, si j'en trouve un. Sinon, je vais demander à ma mère qu'elle m'en envoie un de France. Et alors, attendez ce que je me suis acheté cette semaine. Donc, je voulais vous les montrer. Pas trop beau. Je me suis acheté un super bouquet de fleurs. Ah, je vous le montre. Hein. Il est... Regardez comme c'est hyper beau. C'est un peu comme des grosses... je sais pas, orchidées, ils appellent ça des lilies. Il n'est pas super joli. Alors, c'est une odeur particulière. Je sais que tout le monde n'aime pas. Maman, elle n'aime pas cette odeur. Moi, j'avoue que j'aime bien. Alors, franchement, je trouve que ce bouquet, il est juste hyper beau. 12 $. Et je me suis dit, si j'attends que mon homme m'offre des fleurs, franchement, autant attendre que je sois sur la tombe. Franchement. Et encore, quand je serai morte là, il va venir, c'est là qu'il va m'acheter mes fleurs. Parce que si j'attends d'avoir, franchement, il faut attendre que je sois crevée. Ou la fête des mères, parce qu'ils veulent tous se donner bonne confiance là. Avec les gosses, ils vont acheter leur petit bouquet en disant putain, c'est la fête des mères, si on n'achète pas les fleurs, on va se tuer par maman. Se faire tuer par maman. Et puis, on se donne pas conscience vis-à-vis des gosses. Donc franchement, voilà, c'est soit sur ta tombe, soit pour ta fête des mères. Donc entre-temps, faut qu'elle oublie. Donc du coup, j'ai vu ce blanc, j'ai dit, oh c'est trop beau, je vais les prendre, ça va me redonner le moral avec tout mon déménagement. Donc voilà, je ferme le vlog sur le retour de course que je pensais vous faire à part, mais du coup que j'ai incorporé, vu que j'avais oublié mon téléphone. Là, je vais finir de tout ranger. J'ai un peu de rangement, les lits, des trucs à faire, donc j'avais pas envie de vous filmer ça, les corvées de la maison. Et je vous refilme cette semaine, demain je pack. Et si j'avance bien, je vous refilme mardi, et pour vous expliquer où on en est dans tout ça. Parce qu'il y a de quoi dire. Bon, je vous dis à bientôt. Et puis abonnez-vous là, vous connaissez tout le truc. Hein. À bientôt. Bye.